Bonjour, voici ma vidéo hebdomadaire de conseils en immobilier qui sera la 7e et j'espère sincèrement que les précédentes ont déjà aidé ou aideront les futurs vendeurs et acheteurs dans ce projet de vie qui n'est pas anodin. Maintenant que vous avez compris l'intérêt d'être accompagné par un professionnel de l'immobilier dans votre projet de vente, la législation française nous oblige à contractualiser ce partenariat par ce qu'on appelle un mandat ou un contrat bilatéral signé entre un propriétaire et un professionnel de l'immobilier. Déjà lors de la Rome antique, le sénateur Caius Titus aurait dit en latin « verba volant, scripta malant », traduit en français par « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Autrement dit, depuis très longtemps, il est préconisé de sceller les accords par écrit. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes formes de contrats, leurs particularités et l'intérêt de l'un d'entre eux. Je suis Laurent de Sex en France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseils avisés en immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières. Ce document est obligatoire depuis la loi Hoguet de 1970 pour que le professionnel puisse proposer un bien immobilier sur le marché et finaliser avec un acquéreur au nom d'un propriétaire. Il doit être signé avant la mise sur le marché. Plusieurs détails indispensables et obligatoires concernant le propriétaire et le professionnel y sont mentionnés. Sachez que le mandat de vente n'entraîne strictement aucun frais et que la rémunération du mandataire, plus communément appelée les frais ou honoraires d'agence, ne sera payable qu'en cas de vente finalisée et actée chez le notaire. Je vous engage à fuir si un professionnel devait vous demander n'importe quelle somme d'argent à la signature d'un contrat. Il y a deux différents types de mandats de vente, le simple et l'exclusif. Il en existe aussi des dérivés, le semi-exclusif et le co-exclusif, mais pour l'heure, je vais vous expliquer les différences entre les deux mandats principaux les plus utilisés et l'intérêt de chacun. Le mandat simple qui permet au propriétaire de vendre par lui-même et ou faire appel à d'autres agences, et le mandat exclusif où le propriétaire mandate un seul et unique professionnel pour s'occuper de la vente de son bien. En un, le mandat simple. Ce mandat est, comme son nom l'indique, le plus simple, mais c'est aussi le moins efficace. Je rappelle que tant que la vente n'est pas actée, cela ne coûte strictement rien au propriétaire, alors que le professionnel engagera des frais dès la signature du mandat de vente. Il n'investira donc pas autant avec un mandat simple qu'avec un mandat exclusif, puisqu'il ne sera pas certain de vendre le bien. C'est logique. Le budget publicité sera donc forcément plus restreint. De plus, il évitera de montrer des photos des extérieurs pour se protéger des autres agences et des acquéreurs qui pourraient, grâce à son travail, trouver le bien et passer en direct avec le propriétaire. Et oui. Lors des présentations de ses biens aux acheteurs, il favorisera ceux qui sont similaires et qu'il a en exclusivité. Un autre point extrêmement négatif est la multiplication des annonces en agence ou sur Internet qui peut desservir l'attractivité du bien. Régulièrement, les biens immobiliers, sous mandat simple, sont présentés à des prix différents dans les annonces. Pourquoi ? Parce que le prix affiché est composé de la part qui irait au propriétaire, appelé le net vendeur, et les honoraires de l'agence qui ne sont pas nécessairement les mêmes chez tous les professionnels. Comme l'on dit dans notre jargon, cela pollue le bien s'il est dans plusieurs agences car les gens imaginent que celui-ci a des difficultés pour se vendre et cela ouvre les portes au marchandage. Il faut avoir à l'esprit que de mettre sa maison dans plusieurs agences va multiplier les visites inutiles car certains ne font pas le tri qui permet de qualifier un acheteur. Rien n'est plus agaçant quand on entend le visiteur dire « mais il manque une chambre » ou « il n'y a pas de chambre en rez-de-chaussée » ou « mais le séjour ou le jardin est trop petit » ou « je vous avais dit que je voulais une maison moderne » ou bien « elle est intéressante, j'espère qu'elle sera toujours en vente quand j'aurai vendu la mienne » etc., etc., etc. En ce qui me concerne, s'il m'arrive de prendre quelques mandats simples, je ne me mets jamais en concurrence avec le propriétaire. Et oui, j'estime que s'il fait appel à mes services, il doit donc me faire confiance. Et il m'arrive régulièrement d'attendre que le vendeur se retire de la mise en vente pour m'occuper de son bien. Pour plus de précision, je vous invite à cliquer sur le point I en haut pour visionner ma vidéo qui parle de ça. Le mandat exclusif en deux. Le mandat exclusif permet aux professionnels sollicités d'être le seul à vendre le bien et c'est de loin le plus efficace. Je m'explique. Le fait d'être le seul vendeur est extrêmement motivant, cela multiplie notre dynamisme et notre énergie. N'importe quel professionnel a besoin de travailler en toute sérénité et en toute confiance avec le propriétaire qui devient son partenaire pour un même objectif, vendre son bien. Je pratique ce métier depuis 20 ans. Combien de fois ai-je eu ce refrain dès mon arrivée ? Je vous préviens, nous ne signerons pas de mandat exclusif.
Et pourtant, dans de très nombreux cas, je suis reparti avec ce mandat et les vendeurs ont été plus que satisfaits des résultats. Alors je ne dis pas ça pour me glorifier, mais c'est une constatation et cela m'a plutôt réussi. Le contrat exclusif met en œuvre toute une batterie d'engagements et d'outils, il garantit un service haut de gamme et une mise en avant très importante du bien. D'autre part, pour les maisons inhabitées, il n'y a qu'un seul responsable puisque c'est le seul à détenir les clés. Et s'il y a un problème, comme par exemple une lumière oubliée ou une porte ou un volet mal fermé, il ne pourra pas se défausser sur un autre confrère. Croyez-moi, j'ai eu cette expérience plusieurs fois. Concernant les statistiques, ils sont sans appel. Une réussite dans 80% des cas et on peut largement dépasser ce score avec un professionnel expérimenté et une agence qui ne lésine pas sur la publicité. La mise en valeur d'un bien est primordiale pour vendre vite et mieux. En ce qui me concerne, je propose systématiquement les visites virtuelles à 360 degrés avec ce mandat et je ne crains pas de montrer de jolies photos d'extérieur. Sur le point I, en haut, vous pourrez voir ma vidéo qui traite de ce sujet. Dans un mandat simple, on sera plus tenté de cacher son trésor pour se protéger des autres. L'exclusivité rend le bien unique, ce qui protège son prix de vente, alors que s'il est dans plusieurs agences, l'acquéreur sera tenté de négocier le prix en faisant jouer la concurrence. Le but de l'exclusivité est de fixer un vrai prix de marché, pour ne pas se retrouver dans les statistiques des 20% invendus. Car la principale raison de l'échec, c'est une surévaluation du bien. Sur le point I encore, toujours en haut, vous trouverez la vidéo qui traite plus précisément de l'estimation. Enfin, rien n'est plus satisfaisant pour le professionnel que d'apposer son panneau vendu. C'est l'aboutissement d'un travail bien mené. D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas lequel de ces deux mandats vous semble le plus intéressant et les raisons de votre choix. Conclusion. Le professionnel ne pourra faire la promotion de votre bien que si vous signez un mandat avec lui. Sans cela, il s'expose à des lourdes sanctions administratives. Contrairement à ce que l'on peut croire, le mandat simple ne permet pas de vendre mieux ou plus cher. La multiplication des visites n'engendrera pas une vente plus rapide, sinon pourquoi de nombreux biens restent sur le marché des mois et parfois même des années, alors qu'il est proposé par de multiples agences. Non, si les biens finissent par se vendre, c'est uniquement parce qu'ils atteignent enfin le bon prix, ou pire, en dessous, s'il est resté trop longtemps sur le marché. Oui, ça arrive. Si vous souhaitez vendre par vous-même, je vous conseille de le faire sans agence et si vous trouvez cela fastidieux, de faire confiance à un seul professionnel par le biais du mandat exclusif. Évidemment, choisir le bon professionnel n'est pas évident. Pour vous y aider, demandez-lui quels sont les moyens, les engagements et les outils qu'il mettra en œuvre pour vendre votre bien. Un autre point qui pourrait être déterminant, c'est l'expérience du conseiller qui s'occupera de votre maison. Car la longévité dans ce métier est un gage de compétence. En ce qui me concerne, mes 20 années d'expérience et le fait que je ne gagne ma vie uniquement que si je vends, n'étant pas salarié, démontrent de ma motivation pour chaque bien immobilier dont je m'occupe, et plus particulièrement de ceux qui m'ont fait confiance en me donnant l'exclusivité. Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo, ainsi que mon rayon d'action. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo nommée Présentation, encore en haut sur le point I, pour les youtubeurs. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des diagnostics obligatoires pour la vente. Au revoir et no stress.